Bonjour à vous, mes abonnés, mes followers, consultants, consultantes, c'est Christelle Cossé, romancière et médium. Donc, nous nous retrouvons pour voir un peu l'état de la France, voire de l'Europe, voire de l'Europe, pour un tirage. Donc, je ne fais pas de retour de amoureux, je ne vous demande pas d'argent, voilà, etc., etc. Si quelqu'un le fait en mon nom, ça sera un faux compte. Voilà. Allez, ben on va regarder un petit peu ce qui ressort là. Euh, bon, là, va y avoir des combats. Alors, j'ai entendu que il y a des gens, donc je vais dire des gens pour pas me faire blacklister sur TikTok et YouTube. Il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient voilà, décaniller, même des enfants de 5 ans et tout. Ça m'a fait énormément mal. Donc là, je vous dis, il y a le chaos là, il y a le chaos, mais il y a des gens bien qui arrivent. Il y a des gens très bien qui arrivent. Vous allez voir. Je ne sais pas si ça va attendre la fin de l'été. En toute honnêteté, je ne suis pas convaincue que ça va attendre la fin de l'été. Bon, comme vous avez vu, Irlande, Écosse, Pologne, Allemagne, Italie, maintenant, là, l'Italie vient de rejoindre le mouvement, Espagne, Portugal, la France, mais je trouve qu'on est un peu moumou, là, en France, mais, et je sais plus, il y a encore deux autres pays, la Grèce. Donc voilà, on y est, ça va péter. Alors, c'est pas une guerre civile, c'est pas une guerre mondiale, c'est une, enfin, je vais dire le mot, guerre de civilisation. Le problème, c'est qu'en France, bon, voilà, autant dans d'autres pays, la justice, et je critique pas la justice, mais la justice est beaucoup moins laxiste que ce qu'on a en France. Comme ils se sentent en toute impunité et soutenus par un, un soutien politique dont je ne donnerai pas le nom, et puis maintenant on nous dit qu'il faut recevoir les gaz. Oui, c'est plus possible, c'est plus possible. Il n'y a plus de place. Bon, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'argent. Par contre, dans les hautes sphères, ça se gave, ça part en vacances jusqu'au 23 septembre. Vous, on vous dit, faites cadeau, en gros, faites cadeau de votre cinquième semaine, c'est-à-dire, on va vous la payer, cette cinquième semaine, sauf que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'ils vont prendre des impôts dessus. Donc finalement, c'est tout bénef pour eux. Donc, on voit que, alors, à cause d'une femme, je pense au niveau européen, cette femme, elle pourrait avoir un souci de santé ou un scandale qui va éclater sur elle. Moi, j'ai l'impression il y a quelqu'un qui va faire éclore ce scandale, enfin, un parmi tant d'autres. Ceci étant, je suis apolitique, ça je vous l'ai déjà dit, mais il y a une chose que je suis obligée de voir, c'est que on relâche des gens qui ont violenté, agressé des personnes âgées, des enfants, un enfant autiste et handicapé là dernièrement, je crois que c'était à Paris, c'est immonde. Euh, Simplement parce qu'il était autiste hein, ou handicapé, je crois qu'il était aussi handicapé physique. Je trouve ça, voilà. Euh, et bien tout ça fait que euh, la personne qui a fait ça a été relâchée en vue d'un procès ultérieur. Or, au RN, on aurait tombé dessus, que ce soit pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella. C'est bizarre, mais c'est jugé très très rapidement. Alors qu'ils sont, je suis désolée, mais tant que vous n'êtes pas condamné définitivement, vous êtes innocent. Ça, c'est la loi française. Donc, il y a de quoi s'interroger. Je vous dis qu'il y a un chaos, mais vraiment un chaos. Alors, elle peut être aussi l'épouse du président, hein, que je ne considère pas comme mon président, moi, ça c'est certain. Je n'ai pas voté en 2017 pour lui et en 2022, je crois. Voilà. Oui, je sais plus, je suis perdue dans les années. Oui, c'est ça, 2022. Euh, et ben, elle va encore perdre un procès, hein, ça c'est sûr, hein. Dans sa maison, elle perd un procès à nouveau, je ne sais pas ce que c'est que ce procès. Euh, voilà, il y a quand même un jeune homme, oui, de cœur qui... On va retrouver le pouvoir d'achat hein, dans quelques temps. Je ne sais pas quand, mais on va le retrouver. En tout cas,
je me suis aperçue de quelque chose aussi, c'est que là, apparemment, la génération, les vingtenaires, les trentenaires, sont ce qu'on appelle la génération Z, me semble-t-il. Eh bien, ils sont complètement tournés sur la foi. Je me dis que quelque part, il y a peut-être falloir comprendre quelque chose, hein. Je les félicite, mais il va falloir comprendre quelque chose, hein. Euh, je pense que le gouvernement va sauter. Pour moi, le gouvernement, parce qu'ils veulent mettre un 49.3, là, je sais pas quoi. Pour moi, ah oui. Ah oui, là, on pourrait avoir des... Si c'est pas des élections anticipées, ça peut être les élections municipales qui sont dans même pas un an, on va dire 8-9 mois. Ça va faire mal au pouvoir en place et un pouvoir, entre guillemets, extrême. Voilà. Alors, il y a bien le diable hein, sur la personne. Bien le diable sur la personne qui est en place actuellement, ça c'est sûr. Oh, il y a des gens dans le... Il y a des gens dans le silence, mais qui sont en train d'œuvrer. Et quand ils vont sortir, entre guillemets, de la grotte, ça va faire mal, mon petit loup. Ça va faire mal. Comme je l'ai dit, c'est pas une guerre civile, mais c'est un conflit social. Mais un conflit social avec... comment je pourrais vous dire ça? Ah, il va y avoir des blessés. Faut pas dire autre chose, hein. Ouais, il va y avoir des blessés. Alors, comme je vous ai parlé là, je me demande si les hautes sphères, on va parler comme ça, les hautes instances, hein, n'ont pas des connivences avec quelque chose qui est très noir. Voilà, comprenne qui voudra, sous-entendu, oui, il y en a qui ont parlé de magie noire, alors allons-y, je vais reprendre leurs termes, de la magie noire. Mais la magie noire, à un moment donné, à force d'en faire, bah, le noir retombe sur les personnes qui demandent et la lumière arrive pour les autres. C'est-à-dire que les victimes actuelles, eux, auront la lumière. Ceux qui sont les instigateurs, c'est la noirceur. Ça, c'est sûr. Alors, on est parti. Ouais, ça va mal hein, quand même. Ouais. Ah, on retrouve une plénitude. Hein. Un pouvoir d'achat aussi. Un pouvoir d'achat. On va pas gagner au loto, hein, les enfants. Oh, c'est des conneries quand vous voyez ça sur les réseaux. Pardon, hein, c'est un peu des bêtises. Il y aura peut-être un sur 1 million ou 2 millions qui va peut-être gagner un petit peu à la loterie, mais bon. Ah, j'ai la solitude hein, pour monsieur et madame. Hein. J'ai la solitude complète. Le noir, mais vraiment le noir. Le noir complet pour eux. Hein. Il y a la maladie. Alors la maladie, ça peut être la folie. Hein. Attention, c'est pas forcément physique. C'est psychologique. Hein. Oh, ils nous ont coûté des sous, eux. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Ah oui. Par contre, il y a des gens jeunes, volontaires. D'ailleurs, je regardais un reportage ce midi. Le nombre de jeunes, oui, les quinquas, c'est des jeunes aussi. Mais le nombre de gens qui deviennent gendarmes réservistes, ça va peut-être interpeller pas mal de monde. Et je trouve que c'est très très bien. Vraiment, je les admire, ces gens-là. Franchement. Ouais. On va rentrer dans une nouvelle ère. Ouais, il y a protection de l'étoile. Là-haut, à un moment donné, alors, on va vous dire, ouais, faut avoir la foi, faut avoir... ouais, pourquoi pas. Moi, j'ai la foi. J'ai la foi parce que même si ça me met en colère, ce que je vois lorsque je scrolle sur les réseaux, même si ça me met en colère, je me dis, non, la colère n'a jamais résolu quoi que ce soit. Restons pragmatiques et soyons plus intelligents que les personnes qui nous gouvernent. Moi, j'étais effarée de voir des sénateurs se gaver pendant que vous avez des parents qui, je pense à une petite dame qui a été interviewée, qui est une maman solo avec une fille qui va au collège, donc entre 11 et 15 ans, qui va la chercher tous les midis
hein, elle sort de son travail, elle fait les sandwichs, elle amène les sandwichs, elle mange dans la voiture et la petite repart. Parce que la maman solo n'a pas 40 euros pour payer la cantine et elle n'a aucune aide. Elle n'a aucune aide parce qu'elle travaille, cette petite dame. J'ai trouvé ça, mais ça m'a fait monter les larmes aux yeux. Ce que je dis là, c'est que là-haut, je ne sais pas où, mais même des gens qui sont dans le silence, là, à l'heure actuelle, vont sortir de leur grotte. Comprenne qui voudra. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Pour retrouver... alors, je ne vais pas parler d'aisance financière, quoique... Mais en tout cas, je pense qu'il y a un basculement de régime. Certes, il y aura peut-être un moment de restriction, hein, je ne dis pas, d'ici à la fin de l'année. Mais, ce moment de restriction va nous aider pour l'année prochaine à nous sentir mieux. Contre, oui, il y en a beaucoup qui ont envie d'en débattre. Ouais, je vais dire ça comme ça, hein, dans la population, hein, vu qu'ils sont menacés, vu qu'ils sont... Voilà. Ouais. Il y a des... Oh, je ne vais pas dire le mot, mais si... moi, ce qu'on me donne, c'est des gens qui ont la foi, mais qui peuvent être des templiers, des croisés, qui vont sortir d'un seul coup. Hein. Franchement, hein. Parce que là, on a la roue de fortune, on a les guerriers, on a un peu... c'est pas Merlin l'Enchanteur, mais presque. Oula, il y a deux qui sont venus, là. Ah ouais. Et on me parle de l'argent. On me parle de coupe dans le budget, mais ça n'est pas contre les Français. D'accord? De souche ou de nationalité, peu importe pour moi. C'est les mêmes. Ce n'est pas contre eux. Mais je pense que ce soit vis-à-vis de Gaza, vis-à-vis de l'Ukraine et tout ça, quand ça va basculer, l'argent va revenir. L'argent va revenir. Parce que finalement, ce ne sont pas nos guerres, d'accord? Hein, ce ne sont pas nos guerres. Alors, je vais m'adresser à tous les militaires, hommes-femmes, qui ont, il y a 30 ans, hein, qui ont fait la guerre d'Irak, comme mon mari. Je suis désolée, quand Mitterrand envoyait les troupes, c'était pas notre guerre, mais il avait besoin d'exister. Et vous voyez que le président de la République actuelle titille Poutine, mais Poutine se marre, mais alors à se tordre de rire, parce qu'il dit qu'il a oublié Napoléon. Effectivement, il a oublié Napoléon. Il se tord de rire parce que je pense que le président actuel en France, pour pouvoir rester en poste, parce que quand il dit à la jeunesse, enfin la jeunesse un peu dorée, hein, ne nous voilons pas la face, j'ai besoin de vous dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Non mais dans 10 ans, il ne sera plus là, lui. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, je peux vous l'affirmer. Et que il voudrait qu'il y ait un conflit, mais l'Allemagne ne le suit plus. L'Allemagne ne le suit plus là-dedans. C'est parce qu'il veut faire mettre l'état d'urgence en vertu de l'article 16. Il n'arrivera jamais à le faire. Pour moi, je vous le dis, la roue elle tourne là. La roue elle tourne. Hein. Il n'arrivera jamais à le faire. Oh non, il y a une dame qui arrive là. Oh là là. Ah oui, oui, oui. Ah, puis elle est combative. Hein. Elle a des soutiens. Hein. Elle a des soutiens. Bon, c'est pas des soutiens financiers comme le président actuel, quoique, mais elle a des soutiens de part et d'autre et de pays étrangers. Croyez-moi. Ah ouais. Alors, par contre, toujours pour la personne qui veut mettre un peu le chaos, des papiers qui vont arriver, peut-être dans des journaux qui ne sont pas pour le pouvoir en place, qui sont réfractaires au pouvoir en place, et qui vont faire éclater un scandale. Ah, il y a des papiers, je ne sais pas qui a laissé avant de mourir des papiers,
Mais je peux vous affirmer que ça ira très loin. Et là, sur la dame qui arrive, eh bien, j'ai la carte du monde. Pourquoi? Ben, la carte du monde, c'est la meilleure carte de tous les jeux de tarot que vous trouverez existants. C'est la carte qui va nous démontrer à quel point on peut relever sans une guerre, sans un conflit, simplement avec la loi. Alors, on continue. On continue. Oh là là, il y a plein de gens là. Alors, vous voyez cet homme là, le roi de bâton, puisqu'il se sent tout seul, Jupiter, il a le pendu, hein. Hop, là, il a le pendu, hein. Il a voulu, faire le cacou, hein, comme on dit chez nous en Aquitaine. S'il cherche un responsable qui vienne me trouver, gna gna gna, bah déjà, il faudrait passer le cordon de CRS, de gendarmes, de ci, de là, pour arriver jusqu'à lui mettre une claque. D'ailleurs, on a vu au 14 juillet, malgré qu'ils avaient contingenté le public, il y en avait qui sont arrivés encore à siffler de loin, mais ils sont arrivés à siffler. Donc ça, je trouvais ça super, super génial. Bon, il y a beaucoup de tendresse qui va revenir, énormément, énormément. Hein. Donc, par contre, il va être trahi. Ah, cet homme, il va être trahi. Il va être trahi par son camp ou ceux qui l'ont mis en place. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon, voilà. Comprenne qui voudra. Il y a un monsieur, on va dire un sexta, avec une jeune femme brune, hein, avec une jeune femme brune. Eux aussi vont prendre une part importante dans ce bouleversement. Ils sont érudits. Hein. Franchement, ils sont érudits. Ah, je trouve ça... Ah ouais. Ils arrivent avec des solutions financières. Ah, vraiment des solutions financières. On a le couple là, chapeau bas. Hein. Chapeau bas. Bon, bah lui, il a le fou. Hein. Le fou, il va partir avec son baluchon. Hein. Ouais. Là, il va avoir les attaques de toutes parts. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Allemagne ne le soutient plus. On y est. On y est, l'Allemagne ne le soutient plus. C'était pourtant l'Allemagne et la Pologne. Non mais c'est fini ça. C'est fini. Fini, tout le monde le lâche. Bon, par contre, oui, là on est... il y a la maladie hein, sur lui. Là, il y a la maladie. Hein. Non, il va être décrié. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des papiers qui arrivent et qui vont se faire jour. Là, j'entendais de bloquer le pays le 10 septembre. Non, tout le monde ne va pas le faire, malheureusement. Donc, je compte bien sur la solidarité, mais j'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. Par contre, il y a bien l'aisance financière qui revient d'ici à la fin de l'année, si on arrive à mettre cet homme voilà, à la porte, hein, ni plus ni moins, ouais, ben, on est partant là, hein, on est partant. Ça me fait rire parce que cette carte, si on regarde bien, c'est le mec qui se shoot. C'est le mec qui se shoot. Alors je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça veut dire, mais en restant humble, je sais pas. Voilà. C'est ce qu'on me donne, hein. Ah ouais. Ça concerne bien un travail qu'il a fait de destruction. Là, il y a un travail de destruction, puisque j'ai quand même le 3 de bâton dessus, mais ce travail de destruction, pour moi, il n'ira pas jusqu'au bout. Il va falloir quelques mois pour se relever. Le pouvoir qu'il va prendre derrière lui va avoir du boulot. Mais j'ai l'impression que les troupes, et je le vois là, que les troupes vont se mobiliser. Alors là, il n'y aura pas de vacances pour eux, il y aura pas... Ils s'en foutent.
eux, ce qu'ils veulent, c'est remettre de l'ordre. Et ils savent qu'ils ont 6 mois, bon déjà à la rentrée, 2026. Bon, je vois qu'il y a quand même pour la dame là un acharnement, mais cet acharnement, à un moment donné, n'ira pas jusqu'au bout. Pour moi, hein. Je peux me tromper. Non, il y a trop de tendresse, il y a trop de soutien. Ah ouais, il y a des hommes importants qui arrivent là. Bon, par contre, effectivement, là, pour l'homme, ouais, j'ai la mort et la tour. Hein. Alors, la mort onirique. Hein. La mort onirique, hein, mais on va plus en entendre parler. La mort onirique. Tout simplement, ça va. Son beau château va s'effondrer. Son beau château va s'effondrer. Il y a vraiment. Ouais, moi, j'ai le chaos sur ce type. Hein. Ouais, ouais. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont sortir de l'ombre. Bon, il y a le jugement, hein, qui peut être la carte de la grande transformation. Mais surtout, oui, c'est une grande transformation. Il y a des gens qui arrivent là. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont sortir de l'ombre. Donc, allons-y. Allons-y pour remettre... ouais, il va y avoir des combats quand même. Hein. Des combats de rue. Hein. Je pense qu'il va y avoir des combats de rue. En même temps, quand vous les entendez dire, même un gosse de 5 ans, on lui mettra une balle dans la tête, honnêtement, je suis effarée. Effarée. Je vous le dis. Je suis effarée. Bon, cette dame-là, tout à l'heure, dont je vous ai parlé, elle va rencontrer quelqu'un en même temps. Ou elle connaît quelqu'un. Voilà. Elle... ouais. Parce qu'elle pourrait bien refaire couple. Hein. Après la traversée du désert, la lune, la solitude. Ah, chouette, il y a la carte de la tempérance là. Ouais, carte de la justice qui est la grande transformation. Oh, ça c'est bien. C'est une grande prêtresse, je l'ai dit. Si vous regardez mes autres vidéos, je vous en ai parlé. Et ça, c'est une carte très importante de terminer sur la grande prêtresse, parce que c'est enfin l'aboutissement de manière à changer complètement l'ordre établi. L'ordre... il n'y a pas d'ordre, désolé. Mais l'ordre imposé, plus exactement. Et cet ordre imposé, pour moi, hein, ça va s'effilocher. J'ai l'impression que ça va prendre l'eau. Il y a le feu, il y a tout. Il y a l'eau, le feu, pardon, le diable. Il y a Lucifer hein, pour ce type. Il y a Lucifer pour ce type. Voilà. Donc, comprenne qui voudra, mais je ne suis pas convaincue qu'il termine son quinquennat. Auquel cas, s'il le termine, il le termine dans la solitude, chez la folie, chez les bâtons. Il va être décrié par les pays européens, à part la blondasse là, de l'Europe. Là. Je ne peux pas me la voir, celle-là. Et puis, ils se sont encore augmentés. Mais ils vous disent, enfin, ça c'est, oui, les Européens, le Sénat et l'Assemblée nationale, ils se sont augmentés parce qu'ils ont des frais. Nous, Français, on n'a pas de frais, bien évidemment. Hein. Donc ça me bouffe. Franchement, ça me bouffe. Tout ça, ça va être remis à plat. Et fini les bonnes bouffes. Hein, dans leur palais doré. Fini les bonnes bouffes. Ils vont savoir ce que c'est. Il faut manger des épinards d'ailleurs, hein, puisqu'ils sont toujours malades, ces types-là. Mais par contre, les Français n'ont pas le droit d'être malades. Alors, excusez-moi, quelqu'un qui est diabétique ou quelqu'un qui a un cancer, il va devoir payer ses médicaments. Parce qu'il est français, je précise. Parce que les non-français ne les paieront pas. Donc c'est pour ça qu'il faut s'opposer. C'est pour ça que la France se soulève. Moi, je suis désolée, mais je ne suis pas convaincue qu'on va attendre la fin de l'année pour se soulever. J'ai vraiment... c'est pour ça qu'il pourrait rétro-pédaler, que ce soit le gouvernement. À moins que le gouvernement ne tombe. Moi, je pense que... parce qu'il veut faire passer un 49.3, là, Bayrou.
Je ne sais pas s'il aura le temps. Je pense que il y a une, à mon avis, il y a une, comment je vous dirais ça? Une rébellion, hein? Vous savez pourquoi ils veulent pas dissoudre encore l'Assemblée, le président? Je pense que c'est qu'ils redoutent qu'il y ait encore plus de députés du RN. Parce que là, la majorité absolue pourrait revenir au RN. Et pas à LFI, pas aux macronistes, pas au LR, au RN. Vous verrez, je peux me tromper, je suis humble. Si je me trompe, je ferai amende honorable. Mais moi, vu ce jeu, je vous dis qu'on est à l'aube d'un grand changement. Vraiment. Je vais prendre le pendule. Alors, est-ce que ça va basculer avant la fin de l'année ou d'ici à la fin de l'année pour le gouvernement? Ouais. Voilà. Avant la... Oh putain, puis en plus, il ne s'arrête plus. Oh la vache. Il ne s'arrête plus, hein. Bon, ben, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Est-ce que Macron va terminer son quinquennat? Non. Est-ce que c'est un problème médical qui l'empêcherait? Est-ce que c'est une destitution? Est-ce que c'est lui qui démissionnerait? Voilà. Bon, pour ceux qui ont des pendules, reposez les mêmes questions et dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire si ça vous a donné les mêmes réponses. Si c'est lui qui va démissionner, parce qu'il n'y a pas de destitution apparemment, mais ça pourrait être lui qui démissionne. Est-ce que justement ceux qui l'ont mis en place ne demandent pas de déposer sa démission, mais est-ce que ça ne serait pas suite à ce qui va se passer à l'Assemblée? Parce qu'à l'Assemblée, il va se passer quelque chose de très très important. Très très important. Je vais faire avec un autre jeu, donc je reviens. Bon mes abonnés, me voici revenu avec un nouveau jeu. Alors, je montrerai aussi, parce que beaucoup de monde me demande pour ma croix, c'est une croix médiévale. Voilà. Et vous dire que samedi et dimanche, nous serons avec la troupe des Compagnons du Chêne Ardent et le groupe musical Les Passeurs de Temps. Nous serons à Parentis en Borne, samedi et dimanche prochain. Parentis en Borne dans les Landes. Si vous êtes en vacances par là-bas ou si vous habitez là-bas, venez nous voir. Vous aurez beaucoup, beaucoup de surprises. Sachez que c'est tout un village médiéval qui est reconstruit, avec des barnums bien sûr, et vous trouverez beaucoup de choses. Il y aura vraiment de quoi vous amuser. Donc, si vous voulez, samedi et dimanche prochain, je crois que c'est le 26 et 27 de mémoire, juillet 2025, venez nous voir, la troupe des Compagnons du Chêne Ardent. Vous m'y verrez moi, qui suis donc l'oracle. Voilà. Alors, on regarde un petit peu. Bon, ça concerne beaucoup l'argent, l'argent qu'on veut nous prendre. Mais il y a quelqu'un qui va s'opposer, ou des personnes qui vont s'opposer, peu importe, c'est pas une seule personne forcément, qui vont s'opposer à ce qu'on nous saigne aux 80. Voilà. Parce que là, ils y sont en plein. Hein. Ah, il y a des gens qui font... Ouais, oui, oui, ah, tant mieux. Carte du soleil, il y a des gens qui sont vent debout et qui vont bloquer avec la loi, qu'on le veuille ou non. Oh, la colère des gens. Ça va descendre dans la rue, tout ça, là. Ouais, puis alors, c'est sous les bons auspices, hein, ce que vous allez faire, là. Ah, ouais, puis la carte du monde, l'étoile, la justice, que vous dire de plus? Le soleil, et tout ça sur la même ligne, hein, quand même. Hein. Hein, je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, et ça concerne, grande réussite, l'argent des contribuables. Alors, par contre, pour les personnes en place actuellement, c'est pas un long fleuve tranquille qui profitent bien de leurs vacances jusqu'au 20 et quelques septembre, là. Oh là là, qu'ils en profitent bien.
Ah ouais, parce que là, il y a un travail qui est fait par la dame. Ah, c'est une dame adorable. J'ai le tête de coupe avec l'impératrice et le 9 de denier. Ça concerne bien les finances, là. Ça concerne le travail qu'elle va mettre en place. Ça concerne. Je pense que même s'il y a eu une descente dans les locaux de ce parti, ce que le pouvoir en place cherche actuellement pour savoir quelle va être la ligne de conduite de ces personnes-là, ne vous inquiétez pas, ils n'ont rien trouvé parce que c'est bien, bien caché. Et quand ça va être révélé, ça va être... Ouais, ça a pété mon colonel, hein. Ça c'est sûr, hein. Ah ouais, ouais. Là, il y a des gens foncièrement gentils qui sont en train de mettre en place des choses contre la personne en place, hein, qui se prend, voilà, ouais, le roi de denier, c'est lui qui détient les cordons de la bourse, hein. Oui, 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 ah bah, ça pour balancer à l'Ukraine, à Gaza, à ce que vous voulez, le fric ça tombe, hein. Alors il a dit qu'il allait mettre pour l'armée, entièrement d'accord, mais je vais dire autre chose, et les soignants, et les écoles, vous pouvez me dire où va aller cet argent? D'accord. Je suis pas du tout contre qu'on donne à l'armée, hein. Moi, je suis pas du tout contre, hein. Bon, et sur la justice, il y a le chariot. Donc, il pourra pas. Ce qui est en marche là, en Europe, pour moi, ça va vraiment péter. Et je suis pas sûre que ça attende vraiment l'été. Je parlais avec un de mes neveux et je lui ai dit, quand tu regardes, Bruno, les conflits ont pété au mois d'août, hein, quand même, hein. Au mois d'août. 39-45, 14-18, bon je dis pas 39-46 comme la pétasse de LFI qui sait même pas, voilà, 39-46, non mais quelle cruche celle-là, ah mais c'est une pommade celle-là, ah là là, il y a bien qu'LFI pour la récupérer, hein, parce que alors dites-moi, mais si je vous parle de l'Irak, plus précisément ça a débuté en août 90, d'accord, ça pète toujours, toujours au moment de l'été, voilà. Donc je crois que, ouais. Donc effectivement, Millions les amoureux, la tour. Euh, pour le couple, j'ai envie de dire présidentiel. Bon, il y a le chaos là, hein. Je sais pas, ils vont peut-être partir en vacances, mais pendant ce temps-là, ah ouais, j'ai la solitude, hein, sur ce type. J'ai vraiment la solitude. Là, on va lui tomber dessus un bras. Oh là là, on va lui tomber dessus un bras raccourci. Ouais, ouais, ouais. Parce que du côté de l'impératrice, justement, ah oui, puis il y a une jeune femme brune aussi qui est là, érudite. Là, on va avoir des gens, alors je dis pas qu'au gouvernement ne sont pas érudits, je ne me permettrai pas de porter un jugement. Mais pour faire ce qu'ils font de la France, faut pas sortir de Saint-Cyr coup de Quédan, hein, excusez-moi, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est certain. Oh non, là, hmm, il y a l'hiver sur ces gens-là. Alors l'hiver, soit c'est la période de l'hiver, soit c'est la fin pour eux. Et ça va être un long, long dimanche de fiançailles. Je sais pas ceux qui ont vu le film, mais pour ces gens-là, ce sera un long, long dimanche de fiançailles. Là, ils vont être... ouais. Bon, vous inquiétez pas, ils ont de l'argent, hein, ils peuvent s'en aller tranquilles, ils ont bien, bien piqué du fric, hein, ça c'est sûr, hein. Et la grande prêtresse qui arrive, hein. Blonde, avec la femme brune, des gens très érudits, des gens qui ont une doctrine, une marche à suivre. Ils ne vont pas, pardon, avec les gens jeunes et tout ça autour d'eux, les énarques, on me dit, ils ne vont pas se disperser, hein. Il y a une ligne droite et on y va jusqu'au bout, hein. Et on y va jusqu'au bout, hein. Ah oui, oui. Oui, ils ont la clé pour nous sortir de cet amalgame. Ça concerne l'argent. Par contre, oui, moi j'ai la maladie sur... alors la mort, c'est la mort onirique, hein, de la personne, hein.
Est-ce qu'il ne va pas démissionner parce qu'il est malade? Moi, je pense que... Je ne sais même pas si on va le destituer. Je pense pas que ce soit une destitution, l'article 68 et tutti quanti. Non, 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 non. Je pense que c'est la maladie qui va le choper, quoi. Il sera incapable à diriger le pays, hein. Ah oui, oui, alors que de l'autre côté... oh là là. Oh là là. Et puis il a le diable, hein, sur lui. Écoutez, moi je dis souvent aux gens, si on fait du mal, ne répondez pas. Mais adoptez la doctrine de talent pointe, vous partez indifférence. Lui, il a touché à des forces occultes. Et lui, il a touché à des forces occultes. Ouais. Et tout ça fait que les Français descendent dans la rue, hein. L'unité. L'unité. Ah oui. Pour retrouver... oh là là, il y a beaucoup d'argent qui va... Lui, il a détourné beaucoup d'argent. Le fou. Le fou. Il s'est cru le roi du monde, hein. Ni plus ni moins. Mais il va se retrouver seul sur son bateau, ouais, en plein océan. Ah ouais. Ouais, vous voyez, les forces occultes, hein. Je vous l'ai dit, hein. Bon, heureusement, on va retomber sur nos pattes, mais alors, ça va être fastidieux quand même, hein, je vous le dis. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, qui va nous tomber dessus. Ah ouais, ah ouais, il a tout détruit. Bon, on nous dit d'être confiants quand même. Alors soyez confiants. Soyez confiants. On va pouvoir... non, il y a la maladie sur ce type, hein. J'ai la maladie dans sa maison qui va faire qu'il va être obligé de lâcher du lest, hein. Bon, du côté de la grande prêtresse, moi je suis désolée de vous le dire, mais c'est elle qui ramène l'argent. Il y a des coupes qui vont être faites dans un budget qu'ils vont établir. Je peux vous dire que ils ne vont pas vous passer le SMIC à 1600 ou 1800 comme dit une extrême. Non, 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 non. Non, mais par contre, les TVA, les ci, les là, ça va être un peu comme en Espagne, c'est-à-dire que ça sera 5% et pas 20%, hein, ou je sais pas combien. Bon, on voit que que la femme du diable, hein, elle aussi, elle est bien malade. Ah ouais, elle a le retour de bâton, hein. Oh là là, la solitude, la lune. Je sais pas lequel des deux ne sera plus en état 2, mais l'autre qui reste, c'est le passage à vide, hein. Le passage à vide, hein. Par contre, ouais. Ils sont combatifs de l'autre côté, hein. Là où il y a la grande prêtresse, pour moi, ils sont combatifs, hein. Ça y est, là, ils sont... Ah oui, oui, oui. Ils sont combatifs, hein. Ouais, mais par contre, l'homme en place, là... Vous voyez, c'est un chat qui a chopé un oiseau. On est compte, là aussi. C'est-à-dire qu'il vous tient dans... Voilà, il vous tient, il vous tient. Voilà. Il nous tient, pardon. Parce que je vis en France. Mais par contre, il y a une condamnation, hein. Il y aura une condamnation. Je ne sais pas s'il y aura le temps de la faire, la condamnation, mais... Ouais. Vous voyez, il y a un autre monsieur, ça je l'ai parlé avec la grande prêtresse. Ah oui, ça concerne l'argent. C'est un monsieur érudit. Érudit. C'est un monsieur combatif. C'est un monsieur qui va appeler à la cohésion avec la grande prêtresse. Et je vous fiche mon billet. Je vous le donne comme on me le donne de là-haut. On va dire les centristes, mais c'est pas les centristes, on va dire LR peut-être, qui va se rallier à ce monsieur et à cette grande prêtresse. Je crois que... Ouais. Ah oui. Et vis-à-vis de l'homme qui a tout détruit, il va se retrouver... bon, il y a le pendu, comme tout à l'heure, comme l'autre jeu, il y a le pendu sur lui, c'est très mauvais. Et par contre, on voit la cohésion, donc le chien, le chat, la cohésion, l'unité, oui, je dis bien, du peuple. Agriculteurs, militaires,
gendarmes, policiers, policiers municipaux, euh, pompiers, personnel soignant, ouvriers, agriculteurs, employés, enfin tous les corps de métier vont se retrouver un petit peu comme en Espagne. Chercher sur les réseaux, dans toutes les villes moyennes et les grandes villes espagnoles, ils sont des milliers dans la rue. Des milliers. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire partout en France, je pense. Et vous voyez, ils n'ont pas attendu que les vacances soient passées, eux. L'Irlande, c'est pareil. Les gens qui étaient. Je suis au courant par rapport à un couple d'amis qui ont des amis irlandais, ils sont remontés par rapport au soulèvement qui se passe en Irlande. Bon, ben l'Allemagne aussi. Moi, j'ai vécu là-bas, je peux vous dire, de nombreuses années. En Allemagne, ils rigolent pas, hein. Ils rigolent pas. Et comme ils voient que ce chancelier ou je sais pas qui commence à se retourner contre Macron, ben là, parce que ils voient les Allemands descendre dans la rue. Bon, la Pologne, là, il y a la Serbie, la Roumanie. Qu'est-ce que j'ai vu? L'Italie, l'Écosse, le Portugal. Enfin, je sais plus. Il y a beaucoup, beaucoup de pays, en toute honnêteté, qui sont dans la révolte, là. Bon, nous, Français, ça devrait pas tarder, hein. Je crois que les Français, là, vous en avez rien à foutre des vacances. Vous savez que c'est pour le bien de vos enfants et de vos petits-enfants. Donc là, honnêtement, vous allez vous battre. Bon, pardon, cette vidéo est très longue, mais il fallait vraiment que j'aille au fond des choses. Je vais refaire d'autres vidéos tout à l'heure ou demain. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On est le 22 juillet, je crois, de mémoire, 2025. Je ne sais pas l'heure qu'il est parce que j'ai jamais de montre, comme je vous ai déjà dit. Je ne sais pas du tout l'heure qu'il est. Mais en tout cas, sachez que plus vous serez solidaire, moins vous tirerez les couvertures à vous, plus vous allez entrer dans la bataille et plus on va gagner très très vite avant la rentrée septembre. Pour moi, il est primordial d'agir avant la rentrée septembre, avant que le gros il serve à rien, hein. Il sert à rien le Premier ministre, pardon, hein, de le dire comme ça, avant qu'il nous colle un 49.3, comme précédemment. Celle qui fume sa clope alors qu'elle est en conférence, hein, et qui nous dit interdit de fumer à la plage, interdit de fumer à côté des écoles, mais ça je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, ben, certaines catégories de personnes ne doivent pas venir sur la plage, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et interdit de fumer dans les abribus, pourquoi pas, mais je suis entièrement d'accord. Maintenant, si je fume dans la rue, qu'on vienne pas me casser les bonbons, parce que vraiment, je vais répondre. Et déjà, et d'une, si on me colle une amende, je la paierai pas. Voilà. Et si tout le monde renvoie à l'Élysée les amendes, je pense que ça va leur faire bizarre. Allez, je vous dis à bientôt, je vais refaire d'autres vidéos. À bientôt, c'était Christelle Cossé, romancière et médium.